et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et un lundi pas trop éprouvant, que tout se passe bien pour vous. C'est une nouvelle semaine d'e-sport, avec sans doute une des plus dures semaines de l'année en termes de matchs, puisque on va avoir 3 matchs d'affilée avec un nouveau joueur, on va en parler juste après, et contre globalement le top du tableau. Voilà, donc on va enchaîner Solari Vitality cassé. Réo, ça va être sympa. En tout cas, ravi d'être avec vous, ravi d'être accompagné par Eva. Coucou Tetsu. En l'heure qu'ici je connais toujours rien à LoL, et ça tombe bien, si vous êtes comme Tetsuro et que vous ne connaissez rien à LoL mais que vous aimez bien ici Japon, et bien nous avons le chat et nous avons une expertise, ou en tout cas la possibilité de vulgariser pour vous. Donc vous êtes bien sur un live vulgarisant, on laisse personne derrière, on laisse personne de côté. C'est aussi l'esprit de l'équipe. Il y a un éléphant dans la pièce et un très beau logo, Manati, qui nous rejoint pour finir l'année avec nous au poste de jungler. Si Manati nous rejoint pour finir l'année au poste de jungler, c'est bien que Kaboom n'est plus là. Kaboom n'est plus là. Le sport, on a essayé de maintenir cette dynamique d'équipe, de changer la dynamique d'équipe sans changer de joueur. Il a été évident après les 3 derniers matchs que c'était aussi une affaire de performance et pas seulement une affaire de méthode et de cadre, etc. Et donc on a choisi de remplacer Kaboom, et il s'avère que Manati, par un concours de circonstances, était disponible. Donc bienvenue à Manati. On remercie quand même Kaboom de s'être énormément investi. C'est le joueur qui a été le plus au loco, qui a fait le plus d'efforts, qui a le plus bossé. Malheureusement, des fois le sportif c'est le sportif. On lui souhaite de retrouver un beau projet ailleurs, parce que c'est vraiment une crème, c'est un très bon petit. Ça n'a pas marché chez nous, ça veut pas dire qu'on part rancunier ou qu'on part hargneux. On embrasse Kaboom très fort. Bienvenue à Manati. Et maintenant on va se concentrer sur les matchs. Et j'ai fini mon tunnel, donc on va se concentrer sur Eva. Comment tu vas? Nickel, écoute. J'ai bien aimé cet éléphant qui a été chlassé instantanément. Ouais, il fallait un coup de Doom Doom. Ah, Pablitos, comment tu vas mon frère? Comment tu vas? Ça fait plaisir. Si longtemps. Il fallait Manati pour te faire revenir, c'était ça la solution. Comment tu vas mon grand? Évidemment, bonsoir à tous, je vous ai vu dans le chat. J'espère que vous allez bien. Moi je suis venu vraiment juste parce qu'il y avait de la lumière et je suis rentré quoi. Et quelle lumière, je le redis, mais le... C'est très très stylé. Kun Alena sur Twitter. Non, et puis qui... ça... Attends. Là. Ça là maintenant ça shine et ça pulse et c'est multicolore. Ah c'est cool aussi. hein. Non mais il est beau ce décor, faut le dire, il est beau ce ça décor. C'est très bien. Il y en a un autre avec le logo de l'équipe des supporters et tout, donc c'est très très stylé. Hein. On a juste raté un truc à l'install lumière, je te laisse meubler. Ah super. Bah je meuble volontiers, le problème c'est que le chat est... Enfin je suis vraiment bigleuse donc je vois pas grand chose. Merci Kaboom, bienvenue au petit nouveau. Absolument, Kaboom, un sucre, hein, vraiment, comme tu l'as dit. Merci. Comment t'as fait ça, Tetsu? Merci. Bussy Saint-Georges. Bussy Saint-Georges, mais qui, de fait, n'est pas notre seul sponsor, on le rappelle. Non, puisque, bien sûr, car nous avons également. Allez, on va le faire sur le maillot. Holy Oli. En gros, inratable. D'ailleurs, il est là. Il y a un code. Oh, j'ai fait une bêtise. Il a fait une bêtise. J'ai oublié. Attends, je continue à meubler. J'ai oublié de mettre le copie de Oli en boucle. Ce qui fait que il a apparu une fois et il s'est arrêté. J'avais oublié de mettre le casque, je t'entendais pas. C'est une erreur de ma part. Hop. Oh, pardon, quelle erreur. Ça fait si longtemps que j'étais pas en stream. J'ai oublié comment ça fonctionnait. Voilà. Vas-y, je meuble. Oli, évidemment. Oui. Mais aussi Ubigi, les intimes de toujours. C'est la famille. C'est vraiment la famille. On le rappelle, depuis 2023, c'est mon seul et unique fournisseur d'accès internet et ils sont excellents. Nous avons également Tokyo Card, on ne les présente plus, ainsi que Cdiscount qu'on ne présente plus, mais on va quand même représenter. C'est bien pour acheter plein de choses de tout type. Exactement. Par exemple, un exemple de choses qu'on peut trouver sur Cdiscount. Ouais, tout à fait. Ça un caster e-sport. Voilà, j'arrive dans un paquet comme ça. Ou ça alors, fait plaisir. la mascotte officielle. La mascotte officielle peut également être achetée chez Cdiscount. On rappelle d'ailleurs qu'il y a un an de Oli a gagné avec le code ici Japon. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir, c'est Joseph qui vous a gagné ça durement dans un jeu de réflexe. Ouais, il a envoyé. N'hésitez pas. Il a envoyé, il a tout donné, vraiment, j'ai jamais vu aussi concentré de sa vie.
Il a ramassé des bâtons comme ça et il vous a gagné ça, donc très très chouette. Donc bravo à lui. Voilà, donc si vous avez des questions un petit peu sur... si vous avez un petit peu des questions sur... Moi, en j'ai plus des de ce que questions. j'ai dit, sur le changement, etc., n'hésitez pas. J'ai des questions sur d'autres choses, moi. Bien sûr, je t'écoute. J'ai des questions sur la classique. Qu'est-ce que là, pour l'instant, on a gagné un match, on en a perdu 2. Ouais, Si on perd les 3 de cette semaine parce que t'as dit que c'était dur, on reste en course en ou vrai, on c'est- reste en course parce qu'on va jouer nos principaux concurrents en dernière semaine, à savoir Skill Camp, Esprit Shonen et Zib. Zib, en Ok. plus, l'ancien... Et d'ailleurs, si, c'est ça dont j'ai oublié de parler. Il va y avoir un IJC Zib. Oh. Ce IJC Zib va avoir une saveur particulière parce que Zib est l'ancienne équipe de Manati. Est-ce qu'ils vont Et récupérer en Kaboom plus... Non. Et en plus... Non, ils ont récupéré l'ancien jungler d'Esprit Shonen contre qui ils ont joué aujourd'hui, donc c'est bon. Ok. Ça fait jeu de chaise musicale. Et du coup, ce match aura lieu le mercredi. Viewing party. Viewing party. Ok. Parce que mercredi, c'est viewing party à Bussy. J'ai plus d'autres rimes. Mais vous pouvez venir tous les mercredis, donc demain, mais également mercredi prochain, pour participer un peu à l'expérience viewer d'ici Japon. Nous on est là, on reste discuter, on est là un petit peu. Moi je suis là un petit peu avant aussi. Pas beaucoup parce qu'il faut que j'installe le stream quand même, mais voilà. Du coup, si vous voulez passer aux locaux, il y a un lien sur lequel vous pouvez vous inscrire. Sachant que demain en plus il y aura Tita, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu en France, il y a encore les joueurs aux locaux, donc vous pourrez en profiter. Oui. Donc voilà, Ça va être très globalement voilà. Mais oui, en gros si... Les odds voudraient que nous perdions ce soir. Enfin, que nous perdions ce soir et... C'est vraiment la semaine, elle est hardcore. Je vous mens pas. Avec en plus un nouveau jungler avec qui ça se passe bien, mais il faut quand même s'adapter et retrouver le rythme des officiels, etc. Parce que c'est encore autre chose. Jouer en entraînement et jouer en game officiel où chaque clic est important, c'est un autre type de pression. Donc il va falloir être un petit peu calibré, il va falloir être un petit peu indulgent et surtout comprendre que c'est une semaine très méchante. Solari qui est la meilleure équipe de l'année avec Gallions, Vitabi qui a toujours été dans le top 4 et KCB qui est en train de revenir en pétard. C'est compliqué. Voilà. Mais, Bah, on le sait, mais c'est pas grave. Hein. mais écoutez, on le sait, comme on le se dit, bat. on est les underdogs. Et puis c'est je vous ok. rappelle que les games qu'on n'est pas censé gagner, des fois on les arrache. Donc Oui. voilà, pas facile avec une sorcière qui casse. Mais elle va pas casser tout le temps, vous en faites pas. Non, mais on avait dit que j'avais déjoué ce rôle terrible Oui, de c'est vrai. sorcière. Hein. J'étais là, on avait gagné magistralement. Et là, vous en faites pas, je pars pour la game. Donc ça va le faire. Il a été recruté. Bah en fait, on apprend qu'il est potentiellement disponible. On voit que ça marche pas vraiment. On fait ce constat d'échec. Et il y a eu un peu un alignement. Et on a pu faire 3 jours d'entraînement théorique et 2 jours d'entraînement concret. Ça va vite en e-sport. Voilà, ça va vite. Et l'e-sport, ça va vite en fait, surtout dans un milieu où les joueurs font 80% du travail, le cadre c'est important, etc. Mais en fait, à la fin, est-ce que les joueurs s'entendent bien, est-ce que les joueurs cliquent ensemble? Oui, non, Ouais. on avise. Et regardez, la game d'avant s'étant lancée Ça va. rapidement, T'as fait un achat compulsif. on va pouvoir Très drôle. rentrer dans la game. Faudrait pas C'est- leur mettre un peu des trucs La sur les fenêtre a... Ah, si, voilà. Voilà. Comment, pardon? murs. Faudrait pas leur mettre un peu des trucs sur les murs. Écoute. Oli, là, envoyez vos néons un peu. Salut. Est-ce que je t'abandonne là ou Si tu veux rester pour la draft, tu peux rester avec plaisir. le chat, est-ce que je reste pour la draft? Draft. Regardez, il est là, Badlu. Il est là Incroyable. et les premiers bans sont tombés. C'est un ban lock, c'est broken, c'est un ban nocturne, c'est broken, Sabat Jace, c'est le meilleur perso de Badlulu. De l'autre côté, Cassiopeia, broken, Vi, broken, Jarvan, broken, First Pick Syndra, broken. On est dans la méta. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Manati, son style de jeu, les différences? Bien sûr, Manati est un jungler très contrôle. Là où Kaboom est un jungler très explosif qui jouait vraiment sur le fait d'emballer un early game et d'emballer les moves, d'être en gros, une fois qu'il était devant, il disait je vais y aller, tu vas faire quoi? Manati lui est beaucoup plus contrôle, il donne énormément d'informations, c'est vraiment il a beaucoup plus un peu ce rôle de marionnettiste, de dire voilà, d'être la béquille principale de l'équipe. C'est un joueur qui donne énormément d'informations et donc qui va aussi nous soulager pas mal sur prise d'informations, communication, etc. On est d'accord que c'est plus un rookie pour le coup. Là, Manati, pas du tout. on a vraiment un joueur qui a aussi. Manati est un joueur d'expérience.
qui est pas plus mal non plus, et le pour la Lee compo qu'on a. Sin de Zixi, ok, Lee Sin qui est très prisé en ce moment. La réponse Victor dans Syndra qui est plutôt décente, vous le voyez, il est là le le Dajor a Manati. joué que du Victor, non, ces derniers temps. Quasiment, alors il a été ban à un moment donné. Il a aussi une excellente Syndra, donc ça fait que cette Syndra est un flex pick. Ok. Le pick Ambessa, qui est un très bon pick. Par contre, cette réponse Poppy, moi j'avoue que Poppy, je trouve ça extrêmement fort. Bon, mon expérience joueur vaut pas grand chose, mais sachez que je banne Poppy dans tous mes lobbies League of Legends parce que je déteste le perso. Ça peut être Gnar aussi. Gnar, c'est une réponse. Un match-up Gnar, ouais, c'est un match-up assez classique. Kryze étant peut-être le meilleur top laner de la ligue actuellement, mais Bad Lulu étant peut-être notre meilleur joueur actuellement. Moi j'avoue que Bad Lulu est trop fort. De lane depuis les 3 matchs là. Très très fort. Mais ouais, Poppy ban de partout. J'avoue qu'ils auraient grave pu la pique. Oh non. Et du coup, une Leona Ouais, jungle. c'est horrible. Mais je joue beaucoup Bard en ce moment. Ouais, une Leona jungle, exactement. Non, cette Leona qui est le support le plus prisé. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de carry actuellement. Les personnages à dégâts, les personnages qui sont censés être safe et pouvoir DPS dans les fights. Qui sont statiques. Ok. Et l'ulti de Leona, c'est 1000 de range. Donc c'est énorme, 1000 de range. Et c'est un stun qui dure 1,5 voire 2 secondes. Donc en fait, si tu n'as pas de flash ou que tu es pris au dépourvu, bah tu es stun. Puis tu prends le stun de Leona de 2 secondes. Puis le E de Leona de 0,5 secondes. Puis le Q de Leona qui fait 1,2 secondes. Et tu es laissé sur place pour minimum 3 secondes 5. Et tu es malheureux et tu questionnes énormément tes choix de vie pendant que ton écran se grise contre ta volonté. Ouais. Donc voilà. Ah bah la Poppy qui revient quand même finalement. Ah, c'est obligé. Mais on l'a pas ban, donc je suppose qu'on a... On a une réponse. Je suppose qu'on a une réponse. Pourquoi ils ont ban Alistar? C'est un excellent champion de pyro. Et en fait, dans cette méta, vu qu'on laisse des mage bots, les mage bots c'est très autonome en lane. Bah t'as bien vu en mid lane, ils sont pépères et tout. Ouais. C'est jamais très explosif la mid lane depuis que tu regardes de League of Legends. Ouais. Et bah en fait tu transposes ça à la bot lane. Donc c'est des personnages autonomes à qui on colle un support. Donc ces supports ils se disent bon bah moi j'ai pas que ça à foutre. J'ai un jungler qui a des statistiques en early, j'ai peut-être un top laner qui a besoin de moi ou qui a des statistiques en early. On y va. Ouais. Et donc voilà. Et cette Caitlyn qui est pique. Et ce Skarner, ok, donc une compo très teamfight, très front to back, de la range, des dégâts. C'est du ici Japon. C'est du ici Japon assez core. Hein. On a un bon ADC. Jungle ou bien ça a changé? Le Skarner va être jungle. Ok. Et c'est. Est-ce qu'on avait déjà vu Kaboom sur Skarner? Non, on n'avait pas vu Kaboom sur Skarner. C'est un personnage de Manati. Et c'est un personnage que notre jungler Theocax jouait beaucoup également. Ok. Avec cette méta, ça tourne beaucoup moins autour de Soldier qu'avant. Oui, tout à fait. On a déjà joué un LEC? Non. Skarner Kate c'est OP. Bah Skarner Kate c'est très très fort. Le Skarner a beaucoup d'immobilisation. Tu mets un trap de Caitlyn, tu assures les dégâts. Pareil avec Leona. Moi mon seul souci c'est que quand même ce Lee Sin il va être assez pépère pour le moment. Il a moyen d'emballer la game et cette Poppy, bah voilà, Poppy c'est relou. Donc si, et pareil, ça peut, une Poppy support qui joue agressif, ça peut te tuer un early game. Genre vraiment ça peut te tuer un early game. Donc il va falloir quand même aller les chercher. Parce qu'il y a beaucoup de réception du côté des Solari. Parce que là, imagine tu veux engage. Il y a un ulti Gnar potentiellement. Il y a un kick de Lee Sin pour te renvoyer. Il y a un Rise. Il y a un laser de Victor, un Z de Victor, une Poppy avec sa zone d'anti-dash. C'est vite relou. Voilà, donc c'est une compo assez défensive, mine de rien, du côté Solari. Mais c'est une compo qui peut vite, en fait, paralyser. S'il passe vraiment devant, c'est une compo qui peut vraiment paralyser nos volontés d'action. Mais c'est pas moi. Mais de notre côté, on a vraiment un truc, on a vraiment une compo très très carrée, quoi. Voyez le 4-4-2 en football. C'est un 4-4-2 en football, 2 milieux défensifs. Voilà. Donc on joue scolaire des deux côtés, quoi. Ouais, c'est très scolaire. Vas-y, je te laisse te concentrer, hein. Merci Eva, tu repasses à la fin? Je passe volontiers à la fin vous dire au revoir, et là je vais me concentrer sur regarder la game et pleurer. On dit au revoir à Eva, et nous on se concentre, on rentre dans la Allez, game. Ici Japon, hop là. Ici Japon contre Solari. Match important, au demeurant. Des sbires sont
Match qu'il me tarde de voir, évidemment. Ravi de partager ce moment avec vous. Comme tous les matchs d'ici Japon depuis 3 saisons désormais. Et on le voit, hein, les supports, on a dit, les supports, on la bougeotte. C'est le cas de Whitin. Aïe, je me suis fait mal au genou. C'est le cas de Whitin et il démarre. Il va démarrer en allant prêter main forte à son top laner. Et on le voit, hein, du côté de Pyro, là pour l'instant les deux junglers ont démarré très loin et Pyro il joue Hell of Blade, ça veut dire que Pyro s'il met un tampon... Oh il va être relou. Oh il va être relou Pyro, et là regardez, il va juste faire mal. Et vous savez qu'il perd sur un verre ou pas? Voilà par contre Pyro. Voilà par contre Pyro. Je t'ai peut-être un petit peu donné mon frère, donc plus de flash sur cette Poppy. Mais regardez, du coup on a un Zixi qui va aller chercher ce bleu. Et en vrai, c'est une opération qui est pas mauvaise parce qu'on perd un petit peu d'XP du côté d'Ajor. On donne un petit peu de domination territoriale à Zixi. Et en plus, on a un Jul qui a pu prendre le push et qui va les déranger. Ah ouais. Ah, ils sont relous. Ouais, là, on a mis une grosse emphase sur le fait de mettre la pression en jungle. Ah, c'est bien joué. Hein. C'est bien joué de la part de Solari. C'est bien exécuté. Il va falloir répondre. Là, mine de rien. Alors, on le voit, hein, Manati, il est un petit peu en difficulté, c'est vrai. Maintenant, regardez. En bot lane, on a déjà une Caitlyn qui met la pression. On a une Caitlyn qui va pouvoir faire un back absolument gratuit, qui va aller pouvoir prendre une épée longue dès le départ. Donc, en vrai, certes, c'est un peu moins orthodoxe de notre part. Mais cette fois-ci, l'emphase, elle est mise sur la DC. Sur la Caitlyn. Et en vrai, il est très fort sur Caitlyn, donc pourquoi pas. Attention, par contre, Pyro est revenu en lane. Niveau 3 du côté de Whitin. Mais Poppy, ça fait extrêmement mal. Hein. Donc là, si la Poppy, elle touche un tampon, elle va vraiment découper. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On va mettre le trap. On va pouvoir mettre des dégâts. Ah, c'est un bon trade, ça. Etinot qui va être obligé de sortir de là le flash in et le premier sang. Oui, messieurs! C'est ça qu'on veut voir. On avait oublié Whitin et le combo était évident. Une fois qu'on avait touché le premier stun, ce combo, il était logique, il était attendu. Et il a été parfaitement exécuté. On a claqué quand même double flash du côté des ici Japon. Mais c'est un first blood. On l'a dit, c'est une Caitlyn qui est mise sur orbite. Ça qu'on veut voir. Ça fait plaisir. Et au final, ouais, bon, Manati qui a un camp de retard. Ça, c'était un petit peu attendu. En même temps, Manati, on va pas lui demander de... Manati, on va pas lui demander d'être bien statistiquement. On va juste lui demander de trouver les bons flanks, de trouver les bonnes engages. Et tout simplement de nous aider en teamfight. À pouvoir poser les dégâts, à trouver les premiers engages, les premiers CC. Imagine on chope un dragon sort, ce serait incroyable hein. D'ailleurs on a eu des problèmes de clean feed la dernière fois. Est-ce que vous entendez bien le clean feed et tout? Genre y'a pas de problème? Ah c'est pas mal, ah c'est dommage. On va ghost du coup du côté de Jul. On va pas pouvoir flash in du côté Whitin. Mais au moins on va le sortir de là. Dajor a conservé son flash. Bon Dajor n'a plus la TP, donc le back va être un petit peu plus compliqué. Au top il se passe des trucs. Ah il est peut-être mort de lui là-dessus. Ok, il va pouvoir s'en sortir, il va pouvoir dasher, il va pouvoir back TP. Oh, il y a Pyro. Oh, il y a Pyro. Et là, c'est relou. Et là, c'est extrêmement relou. Alors, on a Whitin et Manati qui arrivent en pompier. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir en faire quelque chose, sachant qu'on a plus de vie? Allez, on va toucher. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini. On va toucher le shield quand même. Zixi qui va se faire attraper. Pyro qui va pas prendre le coup de tour. On va essayer de tout mettre sur Zixi. Et Zixi qui va s'en sortir. Le stun qui a touché. Mais c'est un très beau move de la part de Solari. Dajor est là. Est-ce qu'on peut réussir à en faire quelque chose? Manati qui va flash in sur Pyro. Et Zixi qui est un peu trop tenté. C'est une bonne réponse. On va laisser le kill à Dajor en plus. En vrai, c'est une très bonne opération. Certes, le grand perdant, c'est Bad Lulu. Mais par contre, le get back et la récupération, elle est excellente. Regardez, Manati et Whitin qui bougent ensemble. C'est extrêmement bien. Ça va forcer Kryze à reculer. Kryze qui n'a plus de TP. Et donc, ça va être un gain économique à la fin pour ici Japon. C'est très très bien ça. Oui, exactement. Exactement. Oui, pardon, j'ai dit clean feed. Il y a beaucoup de mots anglais, de choses comme ça. Si vous avez des
Si vous n'êtes pas habitué ou que vous trouvez que je fais une Zola sur clic en mode trop relou, vous me le dites. Il n'y a pas de lézard. Ah, Whitey il avait pas le... Ok. Ah, et là c'était... Là Pierrot qui a voulu aller aider. Bah ouais, Pierrot qui aurait pas dû aller aider. Pierrot qui aurait dû sacrifier Zixi et s'en aller. La méta actuelle est Gothès, j'adore cette méta. Et c'est marrant parce qu'on s'attendait plutôt à les voir en réception, à jouer pas si agressif, mais en fait Pierrot, avec cette Poppy of Blade, qui essaye de donner du tempo, et pour l'instant, bah, on n'y arrive pas tant que ça, et on a un Whiting qui a été sur les bonnes réponses, qui a un peu d'XP d'avance. Donc j'aime bien ce que je vois. Encore une fois, rien n'est acquis, rien n'est admis, etc. Mais il se passe des trucs que j'apprécie. Et là on sait que Whiting revient... Alors on joue TP quand même du côté Caitlyn, donc on n'a pas de summoners défensifs. Quand on a pu le flash, on est un petit peu... C'est un petit peu le cap d'Agd. Mais écoutez, il tient, Soldier, il est niveau 6. Alors il y a des bons lasers qui ont été touchés du côté d'Aethinot. Ça se passe bien, 600 gold d'avance. Et là on a... Là, Léona à ce moment-là, qui a une armure d'étoffe. Qui a son Z niveau 2. Et voilà, on va y aller, on va bloquer. Et Whiting qui va continuer à y aller. Le problème, c'est que le truc, c'est que là, Whiting il va avoir normalement de quoi réengager avant que Pierrot ne le bloque. Attention quand même à pas prendre trop de dégâts. Du Get Soldier, les lasers de Victor, pour ça, c'est extrêmement fort. Rien n'est attaqué, mais c'est du beau jeu. Exactement, c'est un jeu qui nous fait plaisir et on l'avait dit. Ça nous permet de les sortir. Attention quand même à la marche de la honte. Whiting qui va pouvoir s'extraire. On a récupéré le flash et le heal du côté de notre support. Ce qui fait quand même la différence. Merci les runes. Et écoutez, bon, on subit un petit peu au top, mais c'est normal, il y a une mort contre une assist et quelques farms en plus. Donc fine, on a vu avec la pression qu'on a mis sur Manati qu'il allait subir en jungle. Mais regardez, 300 gold. 300 gold, 700 gold, 400 gold. Même si les 400 gold de la Léona ils veulent pas dire grand chose. On est quand même dans une disposition plutôt décente du côté ici Japon. On va quand même laisser ce premier Drake parce que vous le voyez, on a mis la pression sur cette mid lane, on a mis la pression sur cette bot lane exprès pour pouvoir le faire, donc on va le laisser. Par contre, il y a les grubs. Et pour les grubs, il est possible que ce soit un 3 grubs à 0. Ce serait une compensation décente. On n'est pas une team du premier dragon, on n'est pas une team du premier dragon, c'est comme ça. Et attention Badlulu. Badlulu qui veille au grain. Tentative de juke, il n'en est rien. Attention quand même à cette ulti. Et là le problème c'est que ouais, Badlulu qui est mort. Badlulu qui est mort. On a quand même Whiting qui va faire la sentinelle, mais c'est un bon gank hein, du côté de Pierrot. On l'a dit, les supports peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et là Whiting est du côté de ses grubs. Le problème c'est qu'il a pas pu défendre l'agression de Pierrot. Et là on a un soldier qui subit et qui a pris la tempête du chaos. Ouais, là je vois pas trop comment il s'en sort. Le kick, ouais non là il n'y a pas de... Oh quoique le trap. Oh oui c'est du 1 point. Alors on perd quand même une wave. Mais c'est bien joué de la part de Soldier. C'est vraiment bien joué. Ah et regardez, il est là le play de Manati. On va essayer d'y aller. Jul qui va ghost out. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Non, on va s'échapper. On va le laisser ghost. C'est la force de Ryze, hein, c'est que t'as pas forcément besoin de jouer TP. Ça met déjà beaucoup de pression en tant que tel. Et Soldier c'est bien géré hein. Ah, franchement c'est bien fait. Et ça doit pas se jouer à grand chose ce coup de tour. Mais écoutez on prend. On est quand même revenu du côté Solari hein. Ces double kills là, ce dive et ce kill qui ont fait pas mal de bien. J'adore. Et là on est reparti dans un cycle puisque héros de la faille dans 5 minutes, dragon dans 3 minutes. Pas le premier item du côté des carries. Le seul premier item il est du côté du Lee Sin qui a son éclipse et qui fait vraiment très mal. Et il est du côté de Manati qui est un petit peu low echo et donc qui va faire son item support. Qui est un très bon item en early game d'ailleurs. On va back TP.
Et on est vu du côté de Pyro, normalement, on va back, on va se permettre de TP du côté de Bad Lulu. On sait qu'on subit hein, de toute façon, on a vu la pression qui a été mise. C'est pas étonnant, et puis Bad Lulu c'est l'homme en forme. Hein. Mettre un focus sur ce top side, sur le nouveau jungler et sur le top laner qui est l'homme en forme et qui est abusable, c'est loin d'être étonnant. Et c'est une bonne remarque dans le chat, hein, Caitlyn 3 grubs, c'est loin d'être anodin. Ça va permettre de push les tours de manière assez efficace, surtout même en AP maintenant c'est bien, parce que vu que ça fait des... Vu que les AP sur les tours c'est abusé, bah y a... Je le SO, hein, c'est Pablitos qui en parlait, je l'avais vu en parler sur Twitter, c'est un peu abusé. Par contre Pyro qui fait un tel... En fait Pyro il fait la même game que quand il avait joué contre nous avec KCB, où il envoie une game Il envoie une game de commando. Où juste il va mettre de la vision, il prend tous les trades possibles. Et il s'avère que bah, ça marche pas si mal du côté Solari. On voit Manati hein, qui est obligé de faire le... Oh c'est bien joué, ça touche. Ça c'est très très bien. On va mettre des dégâts. Par contre attention quand même, il y a l'arrivée de Zixi. Zixi qui va forcer Bad Lulu au flash out. Et on a l'arrivée de Jul. Jul qui va sans doute flash in Whitey. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Flash out. Flash in, flash out. Et encore de la pression mise sur ce top side. Heureusement que Whitey était là en pompier de service. Mais celui qui se régale sur la mid lane, bah, c'est Dajor. Dajor du coup il a pu récupérer une plate, faire perdre des ressources à ce Ryze. Il va continuer à en faire perdre puisqu'on rappelle que le Ryze n'a pas de TP. Et bah Lulu a pu rester. Donc ce qui se passe est plutôt décent. Ah c'est vraiment du Illisang style hein. Le problème c'est que à chaque fois c'est contre nous alors que j'aime trop ce style de jeu mais... Vas-y. Flash de Lulu. Oui, tout à fait. Il y a eu double flash du côté de Whitey et de Bad Lulu qui était nécessaire. Mais en vrai, toute opération qui fait pas perdre trop de farm à Bad Lulu ou qui le fait pas mourir, c'est plutôt décent. Hein. Le truc, c'est que là, on a Dragon dans 30 secondes. On a. Bad Lulu a pas la TP. Ryze là, je pense qu'on va laisser ce deuxième Drake. Hein. On est content de scale, hein, je pense. On est content de laisser cette Caitlyn avoir son deuxième item pépère. Tout va bien. Ouais, ça manquait de lumière sur ta caméra. Ah, hésite pas, tu peux aussi déplacer ça. C'est parce qu'il y avait l'acidité. Ah. Attention Soldier. Soldier qui est couvert. Hein. On va y aller du côté de Whitey. Attention. Eh, Whitey là, il est dans la merde là. Il s'est un petit peu donné Whitey là. Et on va pas pouvoir en faire grand chose. Ah, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Et on va essayer de compenser en allant sur Kryze. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Il va y avoir un ulti. On va trouver le slow. On va y aller du côté de Manati, mais je... Ok, on va y aller, on va trouver l'ulti, on va trouver le condamn, mais je... Ouais, il y a quand même l'ulti, ça va aller. Ça va aller, et l'interruption qui est récupérée par Lulu. Pour le moment, c'est pas mal. Bah, pour le moment, on s'en sort bien, on a un jeu, on est cohérent. Encore une fois, le mid-game arrive, donc on sera fixé. Mais pour l'instant, on voit des ici Japon qui sont un peu derrière que l'une des deux meilleures équipes d'Europe actuellement dans notre tiers. Mais on voit quand même une équipe. Par contre, c'est vrai que si cet échange qui nous coûte la T1, c'est un vrai problème. Ça par contre, c'est vraiment relou. Est-ce qu'on peut punir à Etinote? Allez, on le voit. Ça prend du temps forcément, c'est un méga Gnar, ça temporise. Il a l'ulti en plus. Et on mobilise, on laisse cette mid lane. Et en fait, on sait que le topside est investi. Ah, là, par contre, la perte de 2 tours, ça fait mal. La perte de 2 tours, ça fait mal et il faut compenser. Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, le dépush de Ryze, le dépush de Victor, c'est vraiment dur de jouer contre. On va pouvoir répondre un tout petit peu. On va laisser Soldier sur cette mid lane et on va concentrer les effectifs sur cette T1 bot. Le problème c'est que là Soldier il est solo. On va concéder une T1 mid pour pas prendre... Ah ça c'est pas bien, cette phase est vraiment pas bien. Ah cette phase est vraiment pas bien, on claque le flash. On va se faire tamponner, on va se faire attraper. Et c'est l'homme en forme, Soldier c'est l'homme à abattre. Et donc si lui il tombe, et bah tout le reste tombe. C'est une vraie erreur là de notre part, il fallait pas rester. Alors on a quand même une potentielle réponse.
On a quand même l'arrivée de Manati. Manati, il n'y a plus grand chose en face. Est-ce que Dajor peut trouver quelque chose? Dajor qui va pas réussir à trouver ce stun. On va essayer de tout mettre sur Haetinot, mais il y a un kick encore et Dajor qui va se faire attraper. On se fait outplay sur outplay là. C'est un gros momentum du côté de Solari. Et on l'avait dit, en early game, ce Lee Sin et cette Poppy, ils peuvent dynamiter les choses. Ah, c'est bien joué de leur part, hein. Mais Soldier doit pas rester là. Là, tu sens que il y a conflit entre je veux défendre la T1, je peux pas défendre la T1, on peut pas prendre la tourelle. Et en fait, on fait tout à moitié et donc on fait rien bien. Ouf. Ah, c'est bien ça, White Team. On va pouvoir la voir, on va pouvoir trouver le Condé, mais il va y avoir le... Ah, et en plus, on a complètement esquivé, ça c'est pas mal. Est-ce que Manati peut essayer de l'attraper, trouver un caillou? Ah, ça me semble compliqué. Flash in, flash out. Je pense qu'il va s'en sortir, Kryze. Ah! C'est pas la meilleure équipe d'Europe pour rien. Et là, ah, non, Soldier, t'as pas le droit d'être là. Soldier n'a pas le droit d'être là. Et en vrai, il tank bien, hein, mais juste, il y a tellement. Ça ne doit juste pas arriver. Ah, il y a le stun raté aussi, il fait mal. Ouais, non, on se fait outplay mécaniquement hein, sur ce play. Hein. Sur cette phase, c'est purement mécanique. Hein. C'est à partir du moment où on prend une mauvaise décision, on n'a pas les réponses et il nous outplay sur outplay. Le fait que le Lee Sin ait gardé un kick aussi. Truc de ouf. C'est un bot tour doré. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on va récupérer 300 en plus. Pas suffisant. Dommage. On va utiliser le kick. Plus de kick pour ce héros de la faille. Mais 4K gold. What if? On veut faire Archange. Oh, le stuff de Jul. Il va être dur à tomber. Hein. Faut qu'il aura Archange. On est moins early que... Ouais, bah Poppy Lee Sin, c'est meilleur. Ok, on a l'air de vouloir les gêner. Zixi qui va devoir out. On va forcer de jouer le flash out. On va mettre l'ulti. Et on va pouvoir récupérer ce Herald. Eh, c'est pas mal ça. En vrai, ça c'est cool. Et on va même pouvoir TP pour aller défendre cette tour. Bon, celle-là, Salomit devrait tomber. Hein. Salomit devrait tomber. Il faut concéder. Mais Pierrot qui fait un... Ouais, Pierrot fait un travail de vision assez fou. Ah, dommage, Lulu. Alors c'est un peu précipité. Timiscom. En fait, je sens que là, c'est le genre de truc, demain ou après-demain, une fois qu'il y aura eu les joueurs qui vont aller se voir et qui vont revoir le play, qui vont dire, bah en fait là, quand je te dis ça, c'est comme ça, et quand tu me dis ça, c'est comme ça, ils vont dire, ah. Et voilà. Mais en vrai, je nous trouve plutôt entreprenant. Je trouve qu'on essaye des choses, qu'on se laisse pas démonter, qu'on continue d'être proactif. Il y a des erreurs, c'est clair. Et pour l'instant, ils sont meilleurs que nous, c'est clair. Mais je suis content de la dynamique. Oh, attention. Ah non, ça pour le coup, c'est une erreur. Ça pour le coup, c'est une erreur, ou alors c'est un très bon play. Hein. Du côté de Solari, question de point de vue. Mais là, par contre, ce troisième break, il est pas défendable et ça fait mal. Et il faut prendre une décision. Si on décide de pas le jouer, soit. Et du coup, il faut pousser. Du coup, il faut pousser. Mais en fait, la perte de Badulu fait qu'on peut faire ni l'un ni l'autre. Parce que Victor va tenir le temps 2 et le dragon tombe tellement vite que si on engage quelque chose, on n'aura pas le temps de s'extraire et jouer un fight en 4 contre 5. Et Haetinot, il va pouvoir tenir. Ouais, Pierrot qui est vu. Pierrot qui est vu, Pierrot qui est stun, Pierrot qui devrait tomber là-dessus. Ah, par contre, donc là, l'ulti. Oh, il est bien cet ulti. Oh, il est excellent ce ulti. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose de problème? Oh oui, on va pouvoir en faire quelque chose. On fait tomber Pierrot. Et il y a une TP de la part de Kryze. Kryze qui n'a pas le méga Gnar, mais ça devrait suffire. Et maintenant, il faut s'extraire. C'est du 1 pour 1, mais c'est du AD pour support. On a pu pull-up à toute berzingue. Du côté des Solaris, c'est aussi le problème. C'est qu'ils sont un peu plus tanky, ils ont plus de stats, donc ils mettent plus de temps à mourir.
Ce qui fait que Solari peut réagir, il réagit très bien à cette initiative. Lulu qui va quand même pouvoir récupérer la tour en solo, ça lui fait du bien. Mais ils ont toujours un petit temps d'avance. Hein. On sent qu'ils sont forts et qu'ils jouent ensemble depuis le début de l'année parce que, en vrai, là, sur la vitesse d'exécution, la macro, le mouvement sur la carte, ils sont clairement devant nous, oui. Heraldware, bonne question. Il est chez Manati. Faudrait qu'il soit lâché mid en vrai. Mais elle se remonte cette game. No joke, elle se remonte. On a un bon scaling. On a une draft de teamfight qui est vraiment bonne. Sur un bon ulti Leona, ça peut aller vite hein. On joue autour de Soldier pour pouvoir avancer mid. Dragon dans 2-30. Ce dragon par contre si on le perd, je ne nous prédis pas un grand avenir. Le Rald il est encore dans les mains de Manati. C'est ok tiers, c'est pas bien. On a vu pire. Ok oui. Et le problème c'est encore une fois Soldier qui va devoir flash out et qui se fait attraper. Et là on démarre déjà mid-life et on va pouvoir mettre le héros de la faille. Ça c'était plutôt intéressant, le stun est pas mal. On a quand même Zixi sur le côté, Pyro qui va prendre quelques dégâts. C'est un petit peu décousu, ce sera Whitein qui va tomber en premier. C'est que Soldier avait déjà plus d'HP, donc on se fait chasser. Est-ce qu'on peut réussir à récupérer un kill? On va récupérer un kill sur Pyro quand même, mais Manati qui va devoir out. Est-ce qu'on peut vraiment s'en tirer mieux que ça? Pas vraiment. Lulu qui a flash ce kick fort heureusement et qui va pouvoir se sortir de là, qui va utiliser la condain mais qui va pas vraiment pouvoir faire tant plus. Si, il va pouvoir flash out. Alors il n'y a plus beaucoup d'HP mais je pense que ça devrait suffire. On essaye du côté de Lulu, ça ne va pas suffire. Zixi qui va attraper notre top laner et ça va être un ace a priori hein. Et d'ailleurs Dajor le sait et on va tenter la TP. Ah c'est pas mal. Ok c'est pas mal ça. Oh non! Ah, il a pris le retour du laser. Ah, et encore une fois, Soldier qui se dit que rien ne peut l'attraper, mais un flash ça ne suffit pas. On est arrivé de tous les côtés pour Solari. Regardez, on va le revoir. Eh, Soldier, tu ne dois pas être là, mon ami. Concède là cette midwave, c'est pas grave de la prendre au niveau de la T2. Et pourtant, là, il y a un ulti. En fait, on Herald et on cancel l'ulti Poppy instant. C'est bien joué de la part de Manati. Le mur de trap, il est bon en théorie, sauf que Backrise, il peut sauter derrière Soldier. Et là, l'ulti Manati qui touche qu'une seule personne. On essaye hein, de venir chercher les potes du côté de Lulu, mais ça ne suffit pas. Dajor qui a déjà claqué tout son burst. Et ça va être Nashor. Abattu. C'est ce qui est arrivé à Soldier. Dragon dans 11 secondes, est-ce qu'on peut vraiment en faire quelque chose sans perdre toute la base? On a l'air de vouloir le faire, ça ping help. Mais là il va falloir envoyer quelqu'un hein, et on va envoyer Dajor. On va envoyer Soldier faire le Drake. Ah le problème c'est qu'il y a Etinot qui va le voir là. Il y a Etinot qui s'y dirige évidemment, ils sont en position de rien contester. Et en plus on va se faire ghost in, flash out, flash in. Ah il a trop bien joué Jules, j'ai le démon. Oh. On va au moins pouvoir récupérer ce dragon. Ce dragon qui va nous coûter un inhibiteur. 8k ça pique. De toute façon là à ce niveau là c'est plus une question de gold. À partir du moment où il y en a 4 ou 5 c'est plus une question de K gold. A noter quand même bientôt 3 items sur cette Caitlyn. C'est aussi le problème des ADC, hein, c'est qu'ils sont activables et très fragiles. C'est qu'ils sont activables tard et ils sont fragiles un peu tout le temps. Là où en fait, du côté des mages, t'as toujours une petite option pour tanker. Tu vois, tu peux avoir une grosse option de pile.
On veut tenter un truc. Du côté Manati, non. On veut juste faire les cordes. Je me suis projeté. Après, on joue contre la deuxième meilleure équipe du Spring. On joue. Enfin. Ok, il y a un ulti. Oh là. On s'est pas compris. On s'est clairement pas compris. Bon, l'ulti Léona, ça revient vite. C'est pas non plus la mort, mais. Il faut avoir plus de gold. Non, il faut. Les golds en fait permettent d'acheter des statistiques et les statistiques bah, influent sur les sorts et les dégâts appliqués. Donc argent finit en statistiques, statistiques fournit dégâts. Dégâts permettent de tuer champion. Tuer champion permet d'avancer. Avancer permet de gagner. C'est un effet tiroir. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut être dans le top 8. Ouais, c'est ça. Ouais, là ça met la pression partout. Hein. Baron Nashor encore actif. Powerplay à 3000 gold. Au moins on peut récupérer un peu de farm, on va dire. Mais ouais, le stun qui passe un peu dans le vide. C'est Victor qui offre beaucoup de range. Hein. Bon, là on va le laisser, de toute façon on sait qu'il tombe. Donc on va essayer de défendre au mid. On va quand même trouver un stun, on va essayer de tout mettre sur Pierrot. C'est bien esquivé de la part de Zixi, il n'y a plus de stun. Et là ça me semble compromis, hein. Manati a plus l'ulti. On a plus l'ulti Léona. Il va falloir reculer. Il va falloir reculer. Du côté Solari, mais on part le sentiment du devoir accompli. Ouais, franchement, on joue contre la... Enfin, là, cette game, si on peut la gagner, tant mieux, mais je veux dire... il faut voir aussi à court terme, par moment. Les tours vont repop. Les inhibiteurs vont repop. Les seules tourelles qui repop, ce sont les tourelles de Nexus. Retournement de situation possible. Bah, en vrai, un petit pic, un joueur qui dépasse, un bon ulti Léona. Il peut se passer pas mal de trucs en vrai. En théorie. Mais en fait, là, on est dans la position où si Solari joue normalement, on la perd. Mais il faut pas faire n'importe quoi. Voilà, par exemple, ça peut être un flash out de Pierrot. Ça peut être pas mal de choses. Kreis qui attrape Bad Lulu. Est-ce que Bad Lulu peut sortir? Bad Lulu a un flash. Mais Bad Lulu va se faire clouer au sol. Et c'est aussi le problème. C'est que il joue tellement bien avec la vision. En vrai, là, il faut... C'est ça l'apport de Pierrot. Et c'est exactement ce qui nous avait manqué quand on avait joué contre eux en 2025. Déjà contre Pierrot. C'est que, franchement, ce joueur, quand ce joueur snowball, il met un jeu de vision. Chez un support en ERL, j'ai rarement vu ça. Là, on va essayer d'y aller, on va essayer de mettre un ulti, on va essayer de tout mettre sur Itinot, mais Itinot qui a le Zonia, Dajor qui est obligé de flash out. Oh là, Rise Time, ça fait trop mal et on va devoir sortir de là, mais on ne sortira pas et a priori ça va être une fin de game. On l'avait dit, s'ils jouent normalement, ils vont finir, ils ont joué normalement et a priori ça va être une fin de game. Rien de déshonorant, une game que Solari était censé gagner, on va pas se mentir. Mais voilà, on aura vu des choses, on aura vu du matériel de travail. Mais Solari est bien l'une des meilleures équipes de RL de cette année. Et il nous le montre encore aujourd'hui. On tente, hein, du côté de Bad Lulu. Mais c'est fini. Celle-là, c'est vraiment pas la pire. Celle-là, c'est vraiment pas la pire. C'est une game dont on doit apprendre des choses, par contre. Une chose dont on doit apprendre des choses, on a vu du mouvement sur la carte. Mais voilà, c'est une équipe qui est forte et qui a 90 matchs dans l'année ensemble, qui est habituée, qui est rodée. Et... Désolé, Kreis c'est trop méchant. Kreis et Pierrot. Hein. Kreis et Pierrot, franchement, le jeu de vision a été abominable. Et à partir du moment où ils ont eu la domination territoriale, bah, ils l'ont plus lâché. Et nous, on n'a pas encore les réponses d'équipe pour répondre à ce genre de choses. Et on les a pas eu dans l'année. Et donc, bah, Solari, wow, hein. Moi, franchement, quand ça joue bien, il faut le dire, Solari a mieux joué que nous. Mais voyez, il n'y a pas eu... On a eu des catch au mid qui auraient pas dû arriver, mais... C'est des choses qui se travaillent. Et en tout cas, on a eu une game de League of Legends. Voilà. Ça va, Eva, tu veux venir?
Bah, je viens faire l'after show. Moi, je Tu vas fais faire les l'after interviews, show les interviews des joueurs. Là. Bah, les joueurs vont pas venir en interview puisque nous avons perdu. Absolument. Je les remplace aujourd'hui. Je me suis quand même amusé. Bon, ça fait plaisir. J'espère que le cast vous a plu également. Voilà. Demain, l'horaire est plus tranquille. Hein. Demain, on joue à 19h. Ah, c'est bien ça. 19h et il y a une VP. Ouais, donc c'est l'heure idéale. Vous venez. On a des tables, des chaises, une cuisine, un réchaud. Vous pouvez amener votre gamelle. Vous pouvez. Le confort. Vous pouvez venir manger votre gamelle au locaux en regardant un match de League of Legends et en interagissant un petit peu avec les joueurs, avec le staff. Bon, Evan ne sera pas là, mais on aura Tita. Absolument. Qui est pas là depuis un moment. Il y aura Tita. GG Eva pour la Japex, il faut le dire, merci. Merci beaucoup. Mais GG à tout le monde. C'est la seule en France à avoir travaillé d'ailleurs, donc c'est vraiment très impressionnant de sa part. C'est faux, évidemment. Mais évidemment que c'est faux. C'est évidemment faux. C'est une blague. À travailler. Est-ce que tu cuisines? Oui, je cuisine. Pas des masses, mais je cuisine. C'est quoi ton plat Signature. Les gens mon font plat signature, poulet, crème, champignons et riz. Ok, ton plat signature végétarien. J'ai des omelettes, pommes de terre et poêlées de légumes plutôt décentes. Ok. Et bah tu nous fais ça demain, ça va être super. Je peux, en vrai. Je suis pas là, putain. La semaine suivante, je suis pas là. La semaine suivante, je suis pas là. Faut qu'on joue longtemps là. Faut qu'on tienne. C'est dingue de travailler comme ça. Bon, on savait un petit peu l'issue de cette game. Ouais. Pas de grande surprise. Hein. On s'en doutait d'une certaine manière. Ils sont trop forts. On n'est pas, pour l'instant, pas encore une équipe qui joue le haut de tableau. Eux, clairement, ont eu un petit peu de mal à démarrer ce début de split. Mais là, clairement, tu sens qu'ils se sont recalibrés sur la map. Ça va trop vite. Leur prise de décision, ça va trop vite. Et en fait, c'est ce que je disais au début de la partie. C'est que si on décide d'accélérer du côté de Zixi et Pierrot, et ben, ça va être dur pour nous de trouver les réponses. Et même si y a des fois où on a quand même pas mal réussi, tu sentais que leur plan global, c'était on force les plays, on joue des plays, et à la fin, ça va finir par passer. Et en fait, ils ont puni nos erreurs là où on n'a pas réussi à contrer leurs agressions. Oui. Non, puis même mécaniquement, on sentait que... Ah, ça, c'était pas mal, par contre. Ça, c'était bien. Non, mais il y a eu des trucs vraiment intéressants. Ouais. Mais tu vois, par exemple, il y a eu quelques catchs sur la mid lane où Soldier, il s'avance un petit peu trop et il fait pas attention et il se fait punir plusieurs fois. Il y a eu des fois où on tente un play, sauf qu'en fait, bah, les waves sont pas set up comme il faut. Donc, on se dit, ah, trop bien, on a pris un kill. Sauf qu'on perd 3 plates ou on perd une tour et demie. Et tu vois, juste que c'est une équipe qui réagit très vite, qui est très macro. Et ouais, ça, par exemple, je pense que c'est une erreur de la part de Soldier. Après, il réagit vite quand même. Enfin, oui, mais il doit pas être là. Douille, la preuve, il réagit vite, ça ne suffit pas. C'est bien qu'il doit pas être là. Mais après, j'ai bien aimé voir Manati. Je trouvais que franchement intéressant. Et que, comme tu disais, un autre style de jeu, plus tranquille, plus réfléchi. C'est intéressant. Qu'est-ce que t'as pensé de Manati? Bah, il a fait sa game. Hein. Genre, il joue de toute façon, il joue. Ah, tu vois, là, on claque des choses dessus, on joue sans ulti. Ah, non, ce fight, il est très dur à prendre. Et pourtant, Manati sort un bel exploit mécanique. Le fameux fight à 6 contre 5. Ouais. C'est passé des trucs hein, quand même. Ah non, mais je pensais qu'il avait esquivé en mettant le RAL, mais il a pas esquivé, il s'est juste fait bump. My bad. Ça n'aide pas. Mais en fait, juste mécaniquement, ils sont trop forts. Hein. Parce que le fight, le R2 Poppy sur Manati, il est incroyable. Hein. Et puis il a été mis sous pression, il a tenu. Juste. Là, pareil, on met tout sur Aetinos qui nous bait au Zonia. C'est plusieurs fois qu'on se fait bait au Zonia. Comment ça se fait qu'on puisse se faire bait au Zonia alors que c'est un truc qu'on sait quand qu'il l'a? Bah, il faut le vérifier. Et en fait, il y a tellement de trucs à prendre en compte. Ils ont juste pas le temps de vérifier quoi. Et on le voit, hein. Ils ont déroulé. Clac, 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 clac. C'est pas le goût du Rix. C'est juste. Bah, c'est. Là, c'est les Pyrénées, tels que vous le voyez. C'est le Mont Ventoux. On s'est fait manger. Mais en vrai, moi, j'ai vu une équipe qui joue, qui a envie de jouer ensemble. Un peu dommage, Soldier qui avait été mis en orbite, qui a pas réussi à s'exprimer. Mais écoutez, voilà. Moi, c'était une game de League of Legends. Nous l'avons perdu malheureusement. Mais comme vous l'a dit, la semaine, elle est très méchante. Donc l'objectif, c'est qu'on engrange le plus de choses, et qu'on arrive certes sous pression, mais qu'on arrive remonter à bloc pour faire une semaine en 3-0 face à Skill Camp, face à Esprit Shonen et face à Zib. Voilà, tout bêtement. Absolument. En fait, là, c'est vraiment l'épreuve du feu où Manati va souffrir, toute l'équipe va souffrir. Et après, ouais, je suis d'accord avec toi, Annie, je baisse. Prochaine semaine, ils sont encore en bootcamp? Non, je crois qu'ils repartent samedi. Ok. Voilà, peut-être que Naru reste au loco, je sais pas ce que fait Manati. Mais globalement,
Je crois que ça rentre chez Sezouaï. Voilà, tout simplement. Parce qu'un Très peu de com, ça coûte cher quand même. Oui, absolument. Et nous n'avons pas de moyens illimités. Ah bon? Et non. L'argent de. Et non. L'argent non, du et non. Japon. Euh, l'argent. Peut-être que si on travaillait plus, on en aurait plus. Mais là pour l'instant, en l'état, on a moins de budget. Donc voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir été là. Merci évidemment aux sponsors, la ville de Bussy, Cdiscount, Oli, Ubiji, la brigade de Véro. Si vous voulez encore plus d'ici Japon Corp eSport, vous pouvez aller sur YouTube, puisque notre dernier vlog sur la Japan Expo est sorti, et demain midi, un nouvel arrivage sur la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux également. Il paraît que la vidéo est super. La vidéo est trop bien. La vidéo est très très bien. J'ai watch des petits bouts et ça a l'air top. C'est vraiment cool. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, pour l'exclamation cast, je crois. Je me permets, je m'autorise. Il fait plein de contenus hyper intéressants et ceux qui veulent un peu de la vulga ou de l'actualité sur l'e-sport, c'est très très chouette. Tu es devenu ma source d'information de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Bah, ça fait plaisir. Donc c'est très chouette. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, est-ce que j'oublie quelque chose? VP demain, inscrivez-vous. Bussy Saint-Georges, tout est dans la page With Event qui est épinglée. Pour l'exclamation VP si vraiment vous en avez besoin. Merci Eva, merci ici Japon comme d'habitude. Merci. À tous. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je crois pas. Hein. Merci à tous. Courage. Ouais, à Et- demain 19h. Match à 19h. Voilà. Donc il faut sortir l'omelette. Faut déjà que je sorte le cast. C'est chaque chose en son temps. Bisous tout le monde. Merci d'avoir été présent et on se dit à demain. Ciao ciao l'équipe. Bye.